Mon amour, les années passent, et malgré tout ce que nous avons fait, je n'ai jamais réussi à tomber enceinte. Nous avons suivi chaque traitement, consulté partout, mais rien n'a changé. Pourtant, nous avons dépensé sans compter, même auprès des médecins les plus réputés. Oui, et malgré tout, le verdict reste le même. Ton corps ne peut pas porter un enfant. Et si nous tensions une autre voie? La fécondation in vitro, qu'en dis-tu? Ce serait possible, mais qui accepterait de porter notre bébé? Ma sœur pourrait peut-être nous aider. Elle est seule, sans engagement, et elle vit à part. Alors allons lui parler. J'espère de tout cœur qu'elle comprendra. Je t'en prie, ma sœur, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Attends, t'es sérieuse là? Tu me demandes de porter l'enfant de ton mari? Non, Yanissa, tu dépasses les limites. Si je confie cela à une étrangère, je pourrais tout perdre. Mon couple, ma place. Mais toi, tu es mon sang, tu ne peux pas me trahir. Tu me mets dans une situation impossible. Aide-moi à devenir mère, juste ça, je t'en supplie. D'accord, je le fais uniquement parce que tu es ma sœur. Alors allons voir les médecins, on fera les choses correctement, à l'hôpital. Elio, ma sœur, a accepté, je me sens enfin respirer, même si j'ai encore peur. C'est une grande étape. Dès demain, je me rendrai à l'hôpital pour lancer toutes les procédures. J'ai bien étudié votre situation. La procédure que vous envisagez est possible, mais elle implique des coûts très élevés. Pour une fécondation assistée dans ces conditions, il faudra mobiliser quelques millions. Une somme pareille, nous avons déjà vidé toutes nos économies en espérant qu'elle tombe enceinte. Aujourd'hui, nous n'avons tout simplement plus les moyens de faire face à cette dépense. À l'hôpital, ils ont fixé un montant que nous ne pouvons pas réunir, c'est bien au-delà de nos moyens. Alors, qu'est-ce que tu imagines comme solution, préfet? On pourra avoir notre bébé normalement, faisons-la à l'ancienne. Attends. Tu veux qu'on couche? Je suis la sœur de ta femme, je ne peux pas trahir ma sœur. C'est uniquement pour le bonheur de Yanissa, ta sœur. On fera ça, elle veut tellement avoir un bébé. C'est une décision très difficile pour moi. Mais si c'est pour elle, alors j'accepte. Tout ce que je fais, c'est pour qu'elle retrouve le sourire. Oui, pour elle. Tout est en marche, mon amour. Les médecins ont lancé le processus et très bientôt, ta sœur portera notre bébé. Merci, mon Dieu. Enfin, je vais devenir mère. Cela fait déjà plusieurs jours que je couche avec le mari de ma sœur. Tout devait rester simple, contrôlé, juste un sacrifice pour offrir un enfant à ma sœur. Alors qu'il me fait bien ça. Il est trop bon au lit. J'espère qu'après la naissance, tout cela s'arrête. Que chacun retrouve sa place. Je vais passer à l'hôpital pour m'assurer que tout avance comme prévu. D'accord, mon amour. Prends soin de toi et ne tarde pas trop à rentrer. Tu arrives plus tard que prévu. Je devrais d'abord mentir à ma femme. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, ma chère. Penses-tu qu'elle se doute de quelque chose? Non, elle croit que nous sommes à l'hôpital et que le docteur s'occupe de tout. Bientôt, ma sœur donnera la vie. Cet enfant sera le mien. Je l'aimerai comme personne. Et je ferai tout pour lui. Bientôt, je tiendrai cet enfant dans mes bras. Mais je devrais le donner à ma sœur. Et pourtant, je suis celle qui l'a porté. Mon amour, bientôt nous serons parents. Je suis si heureuse. Mais je remarque que quelque chose te tracasse depuis un moment. Et c'est pourquoi? Laisse-moi un instant, je ne suis pas d'humeur à parler. Depuis que nous avons commencé ce traitement avec ma sœur, tu es devenu distant, étrange. Cela m'inquiète vraiment, Elio. Je veux que ce bébé grandisse entouré d'amour, avec toi et moi. Elio, mais cela signifierait trahir ma sœur, tout ce que nous avons construit avec elle. Je ne ressens plus ce lien avec elle. Yanissa ne compte plus pour moi. Maintenant, il n'y a que toi et cet enfant qui ont de l'importance. Yanissa, il faut que tu saches, ta sœur fera son bébé la semaine prochaine, selon le docteur. C'est merveilleux, quel bonheur. On peut déjà commencer à réfléchir au prénom, qu'en dis-tu? Justement, je veux que cet enfant grandisse entouré de ses deux parents biologiques. Mais nous ne sommes pas déjà ses deux parents? Non, il n'y a jamais eu de fécondation in vitro, l'opération était trop chère, j'ai dû coucher avec elle. Non, je refuse de le croire, tu mens. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est la vérité. À force de passer du temps avec ta sœur, je suis tombé amoureux d'elle. Et je veux que notre enfant vive avec ses vrais parents biologiques. Tu me laisses pour ma propre sœur. Non, elle ne peut pas me trahir, je dois aller la voir, elle doit me l'avouer en face. Ma sœur porte l'enfant de mon mari. Abonne-toi pour découvrir la suite de mon histoire. Dieu comme seul témoin, maintenant que je me relève, tu veux t'asseoir au festin. C'est trop facile de venir quand c'est propre, mais moi j'ai saigné dans la boue pendant que tu regardais de loin. Où t'étais?